Les conventions de votre monde impliquent que je me nomme. Ce nom est une vibration avant toute chose. N'y cherchez pas de sens ou de signification tel que vous l'entendez là où vous êtes. Ce nom est Ein Wadem. Pour faire simple, et pour quelque chose qui peut être évoquant pour vous, vous pourriez m'appeler peuple de la nature, quoique ma nature vous est strictement inconnue au sein de ce monde. En fait, si vous voulez parler d'entité, je n'ai pas de forme à proprement parler définie. Je n'ai pas non plus de dimension d'élection au sens où vous pouvez l'entendre et tel que cela vous a été expliqué. Je ne suis pas venu vous parler de vous et encore moins de moi. Mais je suis venu parce qu'on m'a dit que bientôt, il y aurait beaucoup de joie. Alors je suis le souffle de la joie. Le souffle de la joie, je ne suis ni masculin ni féminin. Je suis venu simplement pour être là. Je ne suis pas venu nourrir, ni expliquer, ni faire comprendre. Je suis venu parce que de là où je suis, de partout, j'ai vu que il y avait un ensemencement de joie. Alors je suis venu, et me voilà, simplement, pour la joie. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas de concept, je n'ai pas d'idée. Alors, je suis venu simplement pour être là, comme vous êtes là. Je suis venu à votre conscience. Je suis tout autant dans cette voix qui parle que dans le cœur de chacun. Parce que dès qu'il y a la joie, alors ma joie est là. Je n'ai pas de but, je n'ai pas d'histoire, je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Je suis obligé, d'ailleurs, de trouver ce qui peut être adéquat comme mot, comme mouvement. Je ne suis dépendant d'aucune nourriture, d'aucune forme, et je n'ai aucun intérêt dans aucune histoire. Pour faire simple, disons que je suis un peuple de la nature, mais pas de votre nature. Que ma nature est située entre les dimensions où la conscience prend forme. Je suis donc ce que vous pourriez nommer une entité sans forme interdimensionnelle. Je suis la résultante et la rencontre de la manifestation de la conscience comme de la inconscience. Pour moi, cela ne fait pas de différence. Ce n'est pas ce que j'ai décidé, puisque je n'ai pas de projet, mais c'est simplement la joie,
Cette joie qui ne correspond à aucune histoire, à aucune forme, la joie pour la joie. En les termes que vous utilisez, je suis libre. D'ailleurs, c'est un mot que j'emploie, qui se rapproche le plus de ce que vous pouvez en saisir ou en vibrer. Alors, comme je vois la joie, et qu'il m'a été dit que bientôt il y aurait une grande joie, alors je viens apporter ma joie, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, puisque je n'ai pas de propriété ni de corps, ni de forme. Ma nature à moi est celle qui pourrait se situer entre ce qui est au-delà de la lumière et la source, étant antérieure à la moindre forme, pour ceux qui vivent des histoires. Je serai juste après ou juste avant Métatron. Je serai juste avant ou juste après la source. Je ne peux rien vous délivrer d'autre que des mots qui passent et qui vous mettent en joie. Alors ne cherchez pas le sens de mes mots, soyez simplement là avec moi, dans le même mouvement et dans le même repos, dans le même silence et dans le même verbe. Je suis, si vous préférez, la joie de chacun, n'étant tributaire d'aucune histoire, d'aucune forme, ni d'aucun monde. Vous pourriez appeler cela un électron libre, qui n'a pas de noyau, qui n'a pas de demeure, qui n'a pas de but, ni de fonction. Si ce n'est la joie. La joie, c'est la première expression de l'amour. Mais pas de l'amour que apparemment vous vivez en ce monde, qui est fait d'intrications, de liens, de suppositions, de conditions préalables, d'affinités. Mais il m'a été confié qu'avec ce que vous êtes en train de vivre, paraît-il, vous allez découvrir, redécouvrir, ce que c'est cette joie sans objet que moi, personnellement, je pourrais appeler dans un langage la joie libre et la libre joie. N'étant assujetti à aucune forme, à aucun niveau, je peux être tout ce que je veux, mais comme je ne veux rien, je suis d'emblée, de partout. Je n'aurais jamais pu venir vous contacter et parler. Je ne parle pas. J'emprunte simplement des fréquences, des signaux qui sont présents en celui qui m'accueille, comme en chacun de vous. Je pourrais être le chant comme le silence. Avant tout, je suis ce que vous pourriez nommer la légèreté, l'insouciance et l'innocence. Je n'ai aucun poids. Je n'ai aucune histoire. Pour moi, tout est toujours pareil.
En définitive, explorant tous les temps et tous les espaces ainsi que toutes les dimensions, je vois bien et je vis bien qu'il n'y a pas ni distance, ni espace, ni temps. Alors je serai peut-être pour vous l'éternité. Mais au-delà de tout ce que vous pouvez en penser, et même concevoir, ou imaginer, je suis au-delà de toute imagination, de toute conception, de toute naissance comme de toute mort, même s'il existe ce qu'on pourrait appeler un moment initial. Dans ce moment initial, j'ai échappé, sans le vouloir, à ce qui a été nommé, je crois, chez vous, l'anomalie primaire. Je n'ai pas de polarité, parce que cela ne me sert à rien. D'ailleurs, rien ne me sert à rien. Je n'ai rien à manger, je n'ai pas de lieu où dormir, je n'ai pas de relation au sens où vous l'entendez, peut-être. Certes, cela peut être déroutant de ne pas pouvoir me fixer quelque part, aussi bien dans l'énergie que dans votre tête, que dans votre conscience. Mais comme j'accompagne toutes les joies, et que il est visible, au-delà des sens, par la radiation, que la joie se prépare à apparaître en grand nombre, alors je viens. Je n'ai pas à me nourrir, ni à donner, quoi que ce soit. Je suis juste là, diriez-vous, pour la beauté du geste. Mais cette beauté du geste, toute innocente qu'elle soit, est surtout là pour essayer de vous montrer que quand il n'y a plus d'histoire, quand il n'y a plus de dimension, quand il n'y a plus de forme, vous êtes tout cela à la fois. Dans votre langage compliqué, je dirais que la négation de la forme conduit à toutes les formes. Que le fait de ne pas avoir d'histoire conduit à toutes les histoires, passées, présent et à venir, et toutes les histoires qui se déroulent dans le même temps. Je suis, pourriez-vous dire, l'archétype de la liberté et de la joie. À moi tout seul, je suis innombrable. D'ailleurs, quand je dis à moi tout seul, n'imaginez pas qu'il y ait un moi et une quelconque solitude. Mais il faut bien trouver des mots. Mais je pourrais tout aussi bien être en joie sans mots. Cela ne changerait rien, car l'efficacité, c'est le mot que vous aimez, je crois, est pleine et entière. En cet instant comme en tout instant, et surtout au moment où la joie naîtra et où les radiations de la joie seront suffisamment présentes pour que je me glisse et devienne cette radiation qui parcourt le chemin inverse depuis l'infini jusqu'à vous, en ce que vous nommez le centre de votre être ou le cœur du cœur. Mais moi, je n'ai pas de cœur. Je suis le cœur. Partout.
aussi en vous, dorénavant. La joie n'a besoin d'aucune circonstance, d'aucune forme. Elle s'entretient d'elle-même. C'est, en quelque sorte, la quintessence de l'amour en manifestation. Et voyant ce que je vois maintenant, je me réjouis, même si je suis tout le temps réjoui, de voir que beaucoup de joie apparaissent. Et donc, les armures, les obstacles, les voiles, les rigidités, le sérieux éclatent et ne peuvent plus empêcher la joie. Alors, on m'a dit aussi que se jouait ici, sur ce monde, un processus particulier qui est nommé la libération, l'ascension. Et voyant cela, je vis encore de façon plus forte que toute histoire se termine un jour. C'est pour ça que je n'ai aucune histoire. Qu'il n'y a pas de règles. Qu'il n'y a pas de définition. Qu'il n'y a pas de cadre. Ce que vous nommez, m'a-t-on dit, la conscience ultime. C'est-à-dire le moment où vous ne pouvez plus être identifié à quoi que ce soit. Le moment où il n'y a plus de repères, où il n'y a plus d'histoire, où il n'y a aucun avant ni aucun après. Et tout se déroule en l'éternité de l'instant. Alors je suis venu partager le verbe, partager le silence, partager la vie. Parce que le partage ne ôte rien, il multiplie. Et il évite surtout la division, ce que vous nommez la fragmentation ou l'enfermement. Je suis désolé, je n'ai rien pour votre tête. Et je n'ai rien à vous donner ou à vous offrir. D'autres que moi, qui ne suis pas moi, mais de ce qui est là. Rythmé peut-être par des mots qui sortent spontanément. Mais, ou peut-être, vous sentez, comment pourrais-je dire, un apaisement, un soulagement. Et ce que vous nommez, je crois, avec vos lèvres, le sourire. Le sourire qui conduit au rire. Ce rire qui s'exprime au travers de votre forme. Et je comprends d'ailleurs parfaitement ce qui m'a été expliqué, que ce que vous nommez ce temple, parce que ce qui est dedans est la pure joie,
est aussi un vulgaire sac de viande. Vous êtes un corps de nourriture. Moi, je ne peux pas être un corps de nourriture. Je ne peux pas être mangé, je ne mange rien. D'ailleurs, par où cela passerait? Je n'ai pas d'appareil compliqué. Je n'ai pas de système organisé. Je ne suis pas rythmé par quelque cycle que ce soit. Ce que vous nommez, par exemple, jour et nuit, ne peut même pas être envisagé. Le plus proche de vous, d'après ce que je vois, pourrait être appelé la paix suprême, sans la demeure, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de demeure pour être la joie et la paix. Et bien sûr, cette paix et cette joie ne sont que le témoin de ce que je suis, tout comme vous, c'est-à-dire l'amour. Cet amour qui n'a pas besoin ni de témoins ni de preuves. Si je devais avoir une forme, celle qui me conviendrait le mieux est celle d'un triangle de lumière. Mais je n'ai pas envie de m'embarrasser avec quelque fonction que ce soit. Parce que cette joie que je suis ne peut pas être compartimentée, ni organisée même. En votre langage, je dirais, il vous faut oser être en joie. Soyez en joie, même si vous avez peur. Il paraît que ce monde est régi par la peur. Et c'est ça qui crée la lourdeur, l'immobilité, la densité. La peur est l'antithèse de la joie. En l'amour, l'idée même de ce qu'est la peur ne représente rien pour moi si ce n'est ce que je peux voir maintenant, à savoir cette crispation, cette peur du temps, cette peur des événements, cette peur même de ce que vous nommez le passé. Et il ne ou